Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Votre recruteuse préférée de Airlines et comme toutes les semaines, je partage avec vous une vidéo pour vous aider à améliorer votre carrière professionnelle. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet délicat mais essentiel. Je vous parle des arnaques au contrat CDI proposés à des ingénieurs IT en Afrique surtout, et en Afrique francophone, pour entrer en Europe, souvent par des fausses ESN ou des faux cabinets de recrutement. Donc, en tant que BU manager dans une ESN française, je recrute au quotidien, je vis ça tous les jours. Oui, ça va vous étonner ou vous surprendre, je comprends. Je suis principalement BU manager dans une ESN française, mais je recrute quotidiennement. Et pendant toute ma carrière professionnelle, j'avais toujours la casquette de recruteuse. Donc aujourd'hui, je me présente en tant que senior talent acquisition plus que BU manager. Donc c'était juste pour vous dire. Alors, je reçois des dizaines de candidatures tous les jours, mais malheureusement aussi beaucoup d'histoires tristes liées à l'arnaque, l'abus, les promesses irréelles. Ne serait-ce que cette semaine, un candidat désespéré m'a proposé d'acheter un contrat, et puis quand j'ai refusé, parce que nous, on ne vend pas des contrats en tant qu'ESN, il m'a agressé verbalement quand j'ai refusé tout simplement. Alors, je comprends parfaitement mes amis que la recherche d'un emploi en Europe puisse être pesante et c'est un rêve pour tout le monde. Mais il faut rester lucide, patient et surtout vigilant. Donc il ne faut pas devenir vulnérable parce que certains jouent avec vos rêves pour vous manipuler, pour vous arnaquer. Donc des nombreux candidats en Afrique ou ailleurs se font malheureusement piéger, pensant décrocher une vraie opportunité alors que derrière, il s'agit tout simplement d'une arnaque pure et dure. Donc, voici 3 signes qui doivent immédiatement vous alerter. 1. On vous demande de l'argent pour traiter votre dossier. Eh bien, aucun vrai recruteur ou vraie entreprise ne vous demandera de payer pour une promesse d'embauche, un visa ou un contrat. S'il vous demande de l'argent avant même de signer un vrai contrat ou d'avoir parlé avec un client réel ou je parle des cabinets de recrutement parce que l'entreprise avec laquelle ils vont vous embaucher, c'est leur client. Contrairement à une ESN, quand elle va vous embaucher, elle va vous introduire, c'est elle qui s'en occupe. C'est l'ESN qui s'en occupe de A jusqu'à Z et vous serez leur salarié. Donc, si ils vous demandent de l'argent avant même de payer un vrai contrat, eh ben, fouillez, c'est de l'arnaque. 2. Le contrat CDI est flou ou arrive trop vite. Un contrat CDI, surtout pour un poste en Europe, suit un processus clair. Entretien en visioconférence avec une personne physique, validation de ce entretien initial, et puis il y aura des tests techniques normalement, soit coding game, soit autre, une promesse d'embauche écrite, processus de visa, qui est trop long parfois, qui s'éternise dans certains pays. Donc, si on vous envoie un contrat en urgence, sans entretien, sans détails sur votre mission ou sans connaître l'entreprise finale s'il s'agit d'un cabinet de recrutement, eh ben c'est louche et c'est probablement de l'arnaque. Alors, il joue sur la pression ou la peur de louper une opportunité. Quand quelqu'un vous dit c'est maintenant ou jamais, ou tu dois payer dans les 24 heures qui suivent, sinon tu perds ta chance. C'est un chantage émotionnel. Les vrais recruteurs savent que les bons profils ne se pressent pas sous la menace. Donc c'est pas normal. Il n'y a ou bien aucune condition qui vous impose de signer sous 24 heures. Prenez le temps de chercher et de lire attentivement le contrat et de se renseigner aussi. Donc, justement, je vais vous dire maintenant comment éviter ces arnaques. Voici 3 conseils simples. Toujours vérifier l'existence de la société, un site pro, un vrai numéro de SIRET. En France, notamment, par exemple, vous pouvez vérifier auprès de société.com, vous écrivez le nom de la société, vous pouvez avoir toutes les informations liées à la société. Évidemment, même le nom et le prénom de proprio. Aussi, vous devez trouver un profil LinkedIn actif de la société et des membres de cette société. C'est le strict minimum. 2. Demander un entretien avec une personne physique.
quand au cabinet de recrutement, par exemple, demander de rencontrer une personne du client final. Ou le manager technique de la société quand il s'agit d'une ESN, ou au moins l'arrache de la société. L'essentiel, qu'il y a une personne physique à qui vous avez affaire et que vous avez rencontré soit par téléphone, en moins, le strict minimum, mais il est préférable que vous rencontrez une personne physique en visioconférence. Donc, si c'est pas le cas, s'il n'existe pas cette personne, eh ben, c'est probablement un piège. 3. Écoutez votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre, c'est que ça l'est sûrement. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants, soyez réalistes aussi. Trouver un vrai job, c'est un processus parfois lent, donc il faut de la patience et du discernement. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas vulnérables. C'est pas parce que vous cavalez pour obtenir ce rêve, cela ne justifie pas le fait que vous acceptez tout. Donc, je vous prie de bien vouloir activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, commentez, partagez avec vos proches pour les sensibiliser, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je serai ravie de répondre à tous vos commentaires et surtout de partager avec vous des idées. Alors, je vous dis à très vite et je vous annonce que je serai en congé les semaines prochaines, donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails, à me laisser des commentaires ou à me laisser des messages sur LinkedIn. À très vite. Au revoir.